Merci pour l'invitation, professeur. Je me présente donc Cédric Goubelman, je suis médecin de formation. J'ai travaillé plusieurs années en recherche clinique dans le milieu académique, avec une frustration de voir la prévalence du tabac qui ne diminue pas. Actuellement, je travaille à Philip Morris International dans l'évaluation clinique des produits à risque potentiellement réduit. Et le but de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter les effets cardiovasculaires du Tobacco Heating System, dit THS, comparé à la cigarette. Toutes les données scientifiques que je vais vous présenter, c'est le travail de donc je parle au nom de plus de 300 scientifiques qui travaillent à notre centre de recherche et développement à Neuchâtel en Suisse. Avant de vous présenter nos données cardiovasculaires, parce que c'est ce qui nous intéresse, brièvement, je vais introduire la stratégie de la réduction des risques liés au tabac. On part du constat, et ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'OMS, que malheureusement, en 2025, on a toujours 1 milliard de fumeurs sur Terre. Et la stratégie de réduction des risques, elle se veut complémentaire à la stratégie traditionnelle, qui est bien sûr la prévention de la fumée et la promotion de son arrêt. Elle consiste à offrir aux fumeurs adultes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas arrêter de fumer des produits alternatifs sans fumer. Pour être fructueux dans l'équation et avoir une réduction globale de la nocivité, il faut effectivement d'abord développer un produit avec un risque individuel réduit, mais aussi en faire une alternative acceptable par les fumeurs pour qu'un nombre maximal puisse passer à ces alternatives-là. Effectivement, on le sait tous, c'est donc une augmentation du risque des maladies liées à la fumée. Les principales maladies sont le cancer du poumon, BPCO, et les maladies cardiovasculaires, bien sûr, donc le risque d'infarctus, le risque d'AVC. Typiquement, on voit que le risque relatif augmente de façon logistique, avec une stabilisation pour les maladies cardiovasculaires, parce qu'il y a d'autres facteurs de risque avec l'âge, bien sûr, qui deviennent prépondérants. Et aussi, les données épidémiologiques nous montrent qu'on a une réduction du risque de maladie à l'arrêt de la fumée. Typiquement, vous pouvez le voir, à nouveau pour ces 4 maladies principales, la réduction du risque suit une courbe de façon négative exponentielle. Et lorsqu'on veut créer des produits à risque potentiellement réduit, on va tout faire pour que le profil de risque se rapproche du profil du sevrage de la fumée, qui nous sert vraiment de gold standard dans l'évaluation de la diminution des risques chez les fumeurs adultes. Au centre du problème, c'est la combustion. On sait que plus la température est élevée, plus on produit des toxiques. Et vous le voyez effectivement sur la figure à votre gauche, à partir de 400 degrés, on sait que c'est la température à partir de laquelle on commence à avoir de la combustion. Et la figure au centre montre vraiment, c'est donc une coupe longitudinale dans le cône incandescent de la cigarette. Et vous voyez qu'on a des températures très élevées, on voit ça va dans les 800-900 degrés. Et puis là, c'est des températures, on le voit, la figure tout à droite, qui représente la production de ces substances qui sont les substances typiquement aromatiques, et ces substances qui sont polycycliques aromatiques, qui sont connues pour leur toxicité et leur carcinogénicité. Et on voit bien qu'à partir de 400 degrés, il y a donc une augmentation significative de la production de ces toxiques-là. Et c'est donc ce contexte-là et ce background-là qu'on a donc développé le Tobacco Heating System, donc THS, qui est déjà commercialisé dans plus de 45 pays. Donc lui, d'un côté, il permet de chauffer le tabac, il n'y a donc pas de combustion, et il permet aussi de préserver les éléments de goût, d'expérience sensorielle, d'absorption de la nicotine et du rituel des cigarettes. Et à nouveau, ça c'est vraiment des éléments importants si on veut en faire des alternatives acceptables pour les fumeurs.
qui ne veulent pas ou ne peuvent pas arrêter de fumer. Hein. Sur la figure à votre gauche, vous voyez effectivement là, il y a une coupe du produit, qui est donc un appareil électronique, avec une lame chauffante qui chauffe à pas plus de 350 degrés. Et cela consiste à mettre un stick de tabac qui est donc chauffé à l'intérieur par la lame chauffante. Hein. Et vous avez dans la figure de droite effectivement le profil de chauffe. C'est la température qui a été mesurée à 0,2 mm de la lame chauffante. Et vous pouvez voir effectivement que la majorité du tabac est donc chauffé à moins 250 degrés hein, pendant les 6 minutes d'expérience qu'offre le THS. Hein. Donc on a fait donc une évaluation extensive au niveau scientifique et clinique de ce produit-là. Toutes les données que je vais vous présenter hein, sont des données qui sont publiques. Hein, c'est donc aussi une soumission qui a été faite auprès de la FDA américaine et qui sont donc consultables. Hein. Donc ce qu'on a d'abord montré, c'est qu'avec le THS, on a une réduction de l'exposition et une absence de nanoparticules solides carbonées. Hein. Donc ce qu'on a fait d'abord, on a fait donc des études de la chimie des aérosols qui nous permettent de montrer effectivement qu'on a une réduction significative des niveaux toxiques dans l'aérosol du THS en comparaison de la fumée de cigarette. Et là, sur la figure, effectivement, vous avez la réduction moyenne de ces niveaux. Et si on regarde tous les toxiques cardiovasculaires hein, qui sont listés par la Food and Drug Administration américaine, vous voyez effectivement qu'on a une diminution de 93% en moyenne de ces toxiques cardiovasculaires. Bien sûr, donc on voit une diminution des toxiques dans l'aérosol. Maintenant, on veut s'assurer effectivement qu'il y ait une diminution aussi en termes d'exposition. Hein. Ça, c'est très important. Et puis, c'est dans ce contexte-là qu'on a fait aussi des études cliniques, qui étaient donc typiquement des essais contrôlés randomisés hein, en 3 bras, avec des adultes fumeurs qui ne voulaient pas arrêter de fumer, qui soit continuaient à fumer leur propre cigarette en rouge, soit la remplaçaient par le THS en orange, soit avaient un sevrage de la fumée. Et on les a suivis comme ça pendant 3 mois, hein, d'abord dans une période confinée, pendant 7 jours, puis après dans une période ambulatoire hein, qui est plus proche des conditions de la vie de tous les jours. Et ici, je vous ai mis le résultat pour le monoxyde de carbone. Donc, effectivement, on voit donc déjà dans l'aérosol qu'il y a une diminution de plus de 98% des niveaux du CO dans l'aérosol du THS. Effectivement, au niveau des résultats de la recherche clinique, vous pouvez voir que les participants qui passent au THS en orange ont une diminution très rapide de la carboxyhémoglobine. Hein. Et ce profil de réduction, il se confond même avec le profil qu'on observe chez les participants qui ont le sevrage de la fumée. En tout, c'est plus de 15 marqueurs d'exposition qu'on a investigués. Vous voyez que ça prend en compte des toxiques comme les nitrosamines, hein, avec le NNAL, ou d'autres toxiques comme les hydrocarbures polycycliques aromatiques, hein, comme le benzopyrène. Là, vous voyez bien sur ces figures-là, on a donc effectivement la réduction relative hein, pour les participants qui passent au THS en comparaison de ceux qui continuent à fumer en rouge. Et puis on obtient des réductions qui vont de 30 à 95%. Puis aussi un fait, je pense, intéressant à souligner, hein, vous le voyez bien en vert, qu'il n'y a pas de zéro exposition pour les participants qui ont un sevrage de la fumée. Hein. Ça, il ne faut pas oublier que dans l'environnement, on a des toxiques hein, aussi, comme les aldéhydes, hein, et puis aussi des hydrocarbures polycycliques aromatiques. Hein. De façon globale, donc le fait de passer au THS permet d'atteindre environ 95% de la réduction d'exposition correspondant au sevrage. L'avantage aussi d'avoir une absence de la combustion, c'est qu'on a une absence des nanoparticules de carbone. Ça, on l'a montré en faisant on a fait passer de la fumée de cigarette et de l'aérosol du THS dans un thermodénudeur. C'est en fait un tuyau qui chauffe à 300 degrés, puis qui permet d'enlever
la partie volatile de l'aérosol. Et là, je vous ai mis les images de la microscopie électronique. Et vous pouvez voir effectivement de la fumée de cigarette. Il y a énormément de ces nanoparticules de carbone liées à la combustion. Alors dans l'aérosol du THS, il n'y en a aucune. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, vous le savez bien, quand on sait le risque de maladie qu'on a associé à ces microparticules de carbone, notamment au niveau des maladies cardiovasculaires, et ça à tout âge. Voilà, donc dans l'évaluation scientifique, on a aussi exploré des modèles de maladies cardiovasculaires in vitro. Pour ça, on a étudié l'adhésion des monocytes à des cellules endothéliales coronariennes humaines. Brièvement, au niveau du design de l'étude, on a donc exposé les cellules coronariennes humaines soit indirectement, soit directement au THS ou à la cigarette. Pour l'exposition indirecte, on a pris donc un média dans lequel il y avait des monocytes qui ont été exposés. Puis ensuite, c'est les cellules coronariennes qui ont été mises en contact du média. Et pour l'exposition directe, c'est donc un extrait aqueux du THS et de la cigarette qui a été mis en contact des cellules coronariennes. Ensuite, pour l'épreuve d'adhésion, on a pris donc des monocytes, on a coloré leur noyau, et puis on les a mis en contact des cellules coronariennes. On a laissé incuber pendant 45 minutes, on a nettoyé le milieu, on a fixé avec du formaldéhyde, et puis ensuite on a mesuré par RS-scan le taux d'adhésion. Et là, je vous ai mis les résultats, effectivement. Premier fait intéressant, on voit donc qu'il y a une augmentation du taux d'adhésion pour les cellules coronariennes qui sont exposées à la fumée. Et on n'a pas d'augmentation significative pour le THS à des concentrations similaires. Pour avoir des mêmes, si vous regardez la figure, les résultats à droite, pour avoir les mêmes taux d'adhésion entre le THS et la cigarette, il faut avoir des concentrations 10 à 20 fois plus élevées pour le THS pour obtenir des mêmes niveaux d'adhésion. On a aussi exploré des modèles animaux de maladies cardiovasculaires. Pour ça, on a pris des souris APOI négatives. Rappelez-vous, c'est typiquement des souris qui ont des taux d'HDL très bas et donc qui développent de l'athérosclérose au courant de leur vie. On a fait une étude chronique d'inhalation qui a duré 8 mois, c'est environ 40% de la durée de vie de l'animal. Et puis on les a exposés à des doses qui correspondent à environ 30 cigarettes par jour en comparaison humaine. Au niveau du design d'étude, vous pouvez voir qu'il y a des souris qui ont une exposition constante à la cigarette, d'autres qui ont d'abord une exposition à la cigarette et ensuite en sevrage de la fumée, d'autres qui passent après 2 mois au THS, et on a un bras contrôle où elles sont exposées uniquement à de l'air. Au niveau des résultats, on a fait en fait à 7 mois un micro-CT qui nous permet d'avoir 3 marqueurs de la plaque athérosclérotique, la surface, l'occlusion moyenne de l'aorte et aussi le volume de plaque. On voit bien que pour les souris qui sont donc exposées à la fumée de cigarette, il y a donc effectivement une athérosclérose qui est bien sûr plus avancée que le bras contrôle. Et aussi, autre fait intéressant, on voit que dans les autres bras, notamment pour les souris qui sont passées au THS, on a des valeurs qui se rapprochent du bras contrôle. Voilà au niveau visuel, je vous ai mis les images du micro-CT. Et vous pouvez voir effectivement en rouge, c'est donc l'exposition à la fumée de cigarette avec une athérosclérose qui est plus avancée que pour les autres bras de l'étude, avec notamment les souris qui sont passées au THS en orange. Et pour terminer, on a donc fait aussi une étude clinique de réponse à l'exposition. Vous savez, ça prend donc des dizaines d'années pour avoir des données de morbidité et de mortalité au niveau des maladies cardiovasculaires. Donc nous, dans l'évaluation clinique de ce produit, on a sélectionné des marqueurs de risque clinique pour investiguer la diminution du risque pour les fumeurs qui passent à ce produit-là. Ce qu'on a fait, on a fait une revue de la littérature de plus de 250 marqueurs de risque clinique. Et on les a sélectionnés en fonction de 3 critères. Ils devaient être associés aux maladies liées au tabac, associés aussi au fait d'être un fumeur, réversibles aussi après le sevrage de la fumée. On a donc sur 250 marqueurs de risque clinique, on a fini avec 8 marqueurs cliniques
qui correspondent à ces 3 critères-là. Et vous pouvez voir dans ces marqueurs cliniques, il y a notamment des marqueurs cliniques qui prennent en compte la santé cardiovasculaire, tels que le taux de HDL cholestérol. Aussi, on a ICAM1, qui est un bon marqueur de la fonction endothéliale. Le taux aussi de leucocytes, les white blood cells, bon marqueur pour l'inflammation. Et aussi PGF2, un marqueur de stress oxydatif. Le but de l'étude était donc de voir, d'évaluer les changements de ces 8 marqueurs de risque clinique pour les fumeurs qui passent au THS en comparaison de ceux qui continuent à fumer. Vous pouvez voir au niveau du design de l'étude, c'est donc essai contrôlé randomisé en 2 bras. On a inclus plus de 900 participants qui soit continuent à fumer leurs propres cigarettes sans restriction, soit passer au THS, avec aussi sans instruction sur l'utilisation du produit. Et vous pouvez voir effectivement qu'il y a eu un suivi d'abord de 6 mois, et puis on a actuellement aussi un bras d'extension qui est en train d'être fait pour avoir un suivi d'une année. Ensuite, on n'a pas regardé individuellement les marqueurs de risque clinique, mais on a établi deux critères de succès. Tous les marqueurs devaient aller dans la direction du sevrage de la fumée. Et la majorité d'entre eux devaient être statistiquement significatifs en comparaison des participants qui continuent à fumer. Bien sûr, c'est quand même une étude qui est assez longue. Vous pouvez voir le suivi en ambulatoire, c'est une année, 12 mois. Donc effectivement, on a aussi toléré un niveau d'utilisation concomitante de la cigarette pour les participants qui passaient au THS. Donc on a toléré dans l'analyse primaire plus de 30% d'utilisation concomitante de la cigarette. Au niveau statistique, on a utilisé un test unilatéral, mais qui est ajusté pour les comparaisons multiples. On arrive avec une p-valeur à 1,6%, ce qui est assez conservateur. Voilà où j'ai mis donc le tableau des résultats, pour voir effectivement que tous les marqueurs cliniques, après 6 mois, ils vont donc dans la direction de l'arrêt de la fumée. Par exemple, on a une augmentation du taux de HDL cholestérol, on a une diminution d'ICAM1 et aussi une diminution des niveaux de leucocytes. Et aussi, la majorité d'entre eux, on voit, ils sont statistiquement significatifs en comparaison des participants qui continuent à fumer. Autre chose, je pense, qui est important aussi à relever, et ça revient au fait, là je vous parlais de l'utilisation concomitante de la cigarette. Ça, c'était important de voir effectivement, de pouvoir explorer aussi les changements des marqueurs de risque selon les niveaux d'exposition SEMA. Donc SEMA, c'est un marqueur d'exposition qui est très spécifique à la fumée de cigarette. Donc on a stratifié nos analyses par quartile. Puis on peut voir effectivement que les participants qui sont dans le premier quartile, c'est donc les participants qui sont passés totalement au THS, donc très, très compliant, en comparaison de ceux qui sont dans le quatrième quartile, qui eux ont eu toujours une utilisation quand même à côté de la cigarette, jusqu'à 30%. On voit bien que la diminution, notamment des leucocytes là, à gauche, d'ICAM1, elle est vraiment plus optimale, effectivement, qu'on passe totalement au THS. Donc vraiment, la meilleure option pour les gens qui veulent continuer à utiliser des produits de tabac, c'est de passer totalement, exclusivement au THS. Donc globalement, notre étude, la clinique, elle montre que les adultes fumeurs qui passent au THS sont associés avec un profil de risque clinique qui est amélioré en comparaison de ceux qui continuent à fumer. Voilà, effectivement, donc là, on a déjà je vous ai déjà présenté ces différents points. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.